Chers amis de Tetris, notre émission a commencé il y a maintenant 2 minutes et il est temps d'arrêter de se mentir. Oui, il faut arrêter de se mentir et je dis pas ça parce qu'on commence une saison de campagne électorale à foison. La plupart d'entre nous n'avons passé que très peu de temps dans les hôpitaux en vrai, à moins d'être maladroit, rugbyman, poissard, malade ou malchance suprême, professionnel de santé. D'ailleurs, par applaudissement, comme disent les humoristes, est-ce qu'il y a des professionnels de santé dans la salle ? Ça m'arrange un peu, c'est pas en picolant dans les bars qu'on allait réussir les points de suture le lendemain. Bref, j'en étais où ? Zut, j'ai perdu mon fil, comme disait le chirurgien esthétique des Bogdanov. Donc voilà. Nous ne passons normalement qu'assez peu de temps dans les hôpitaux IRL, comme disent les jeunes, mais nous en savons beaucoup sur ce lieu, grâce au plus grand puits de savoir moderne, les séries télévisées. Soyons sérieux, quelqu'un qui a suivi 15 saisons d'Urgence, 13 de Grey's Anatomy, 8 de Dr House, 9 de Scrubs et un épisode de la clinique de la forêt noire, parce que plus c'est dangereux pour la santé. Quelqu'un qui aurait subi tout ça aurait passé plus de temps dans un hôpital pour de faux que pas mal de ministres de la santé pour de vrai. Et je connais des déserts médicaux en Creuse où on t'embauche pour moins que ça. Voilà. Si on regarde la télévision, ça simplifie grandement l'orientation professionnelle. Il n'y a en gros que 2 lieux de travail possibles, l'hôpital et le commissariat, surtout sur TF1. Toutes les autres professions sont accessoires. Quand on voit une école, c'est parce qu'un prof a violé une élève. Quand on voit un champ, c'est parce qu'il y a un cadavre sous une botte de foin. Quand on voit un restaurant, c'est la cantine des médecins légistes. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile d'ouvrir l'appétit à un médecin légiste. Mais trouvez-moi une série sérieuse qui se passe chez des tourneurs fraiseurs, même sur Arte ou XXL, c'est difficile. Si au moins les séries télévisées hospitalières parlaient réellement de médecine et de la vie des toubibs, ça pourrait être intéressant. Mais en général, au bout de 2 épisodes, on oublie les cancers colorectaux et on se concentre sur les vrais problèmes de santé publique, les histoires de cul. Les séries policières sont pas très réalistes non plus, je sais, on y voit assez peu de procès-verbaux pour vol à la roulotte ou de plaintes prises à un doigt parce que les petits cons ont encore fait du bruit place des tiercelins. Non, un flic à la télé, ça poursuit toujours un meurtrier ou un terroriste ou un meurtrier terroriste si on est sur TF1. Et un toubib, ça poursuit une infirmière ou une infomane ou une infirmière nymphomane si on est partout ailleurs. C'est pas réaliste du tout. Par exemple, je sais pas si vous connaissez encore la série Arabesque. Eh bien, une étude tout à fait sérieuse, non c'est vieux, mais une étude tout à fait sérieuse a montré qu'à raison de 1 cadavre par épisode, il y avait plus de morts par habitant dans le village où se passe Arabesque que pendant une guerre civile au Honduras. Et bien pareillement, j'affirme qu'il n'y a pas assez de top modèles et de gogo dancers qui font médecine pour alimenter le casting de Grey's Anatomy dans la vraie vie. Ou alors qu'à cela ne tienne, moi aussi, je vais faire des séries sur les vrais métiers, comme les Américains. Quand le mastic a trop pété, quand les cloisons en placo-plâtre ne tiennent absolument pas, quand les plus grands esprits de la maçonnerie se sont cassés la truelle sur un mur, c'est à lui qu'on fait appel. Il est cynique, cruel, incontrôlable, mais il trouve toujours l'endroit dans le mur où ça a fissuré. Retrouvez un nouvel épisode de Docteur Maison CAP la semaine prochaine. Enfin non, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il est sur un autre entier, mais son frère va passer à sa place. Enfin bref. Plongez dans le monde merveilleux des ingénieurs informaticiens. Avec les histoires d'amour passionné de Brian, programmeur, et de Martine, la secrétaire. De John, product manager senior, et Martine, la secrétaire. De Bobby, expert front-end avec 5 ans d'expérience dans la CSS et 2 heures d'expérience sexuelle, et Martine, la secrétaire. Dans votre nouvelle série Chicago Salope. Votre nouvelle série tous les lundis soirs sur la chaîne parlementaire El Khomri Academy. Myriam, jeune fille de banlieue qui a payé ses études à Sciences Po en faisant un mannequin pour le MEDEF, parviendra-t-elle à travailler avec la bombasse orientale Najat et la mutine Fleur Pellerin sous l'œil lubrique d'un patient obsédé sexuel harcelé par ses ex et qui ne trouve même plus le temps de pourfendre la finance internationale tellement unique? Vous le saurez dans El Khomri Academy. Et enfin, bientôt sur Campus FM 94, découvrez comment un auteur provincial innocent réussira peut-être à survivre dans les coulisses d'une émission de radio anarcho-gauchisante animée par des bons sexuels. Et sera-t-il enfin invité au Partous d'après-enregistrement? Vous le saurez dans le prochain épisode de Tetris.